Salut Facebook Live! Ceci est mon 17e... C'est ça? Ouais! 17e Facebook Live de mon défi 365. Puis je suis pile à l'heure aujourd'hui. Je le répète, j'ai pas d'horaire, mais j'en ai un petit comme à l'intérieur de moi que je laisse là, sans pression. Mais que j'essaie quand même d'atteindre à tous les jours, qui est de venir me mettre la face ici à 17h à tous les jours. Et là, ben, j'y suis arrivée, puis je suis très fière de moi. Aujourd'hui, je vais laisser quelques secondes aux gens à se plugger, parce que des fois, il y a un petit délai avant de sauter dans le vif de mon sujet. Ouais, aujourd'hui, c'est une journée qui ressemble un petit peu à hier, en termes de « Salut maman! » En termes de mon humeur, de mon état émotionnel. Ceux qui m'ont écouté hier savaient que j'étais un petit peu plus fragile qu'à l'habitude. Ça arrive, n'est-ce pas? Puis, ben, aujourd'hui, c'était pas mal la même chose. même que c'était peut-être un petit peu plus, je me trouve drôle, maintenant que c'est moins à vif, l'émotion en question. Mais, ouais, au point où j'étais comme, ben voyons, je comprends pas. Habituellement, cet état-là, j'aurais mis ça sur le dos de mes hormones. Genre, je menstrue, c'est à cause de ça, genre d'affaires. Mais j'en ai plus d'hormones, j'en ai plus de menstruation parce que je suis sur l'hormonothérapie, donc ça peut pas être ça. Ça se pourrait-tu que ça soit juste la vie? Ben oui, je pense que oui. La vie, c'est ça, c'est 50-50. Puis ben, il y a des jours où ça va un petit peu moins bien. Je l'ai peut-être jinxé, je pensais à ça ce matin parce que je pense que la semaine passée, je me suis rappelée de ce principe-là en lequel je crois, qui est le principe du 50-50 dans la vie, de l'ombre, de la lumière, de tout ça. Puis je me suis dit, il me semble que je suis plus dans le 50 lumière depuis comme vraiment longtemps. Je me suis dit, c'est-tu parce que j'ai été dans le 50 l'ombre dark pendant tellement longtemps que là, c'est de même ça marche, puis que là, la vie a fait juste m'envoyer comme full joie, full bonheur, full amour, full tout ça. Mais en y pensant, je l'ai peut-être jinxé. Parce que là, ça fait 2 jours que je traîne de la patte un peu. C'est vraiment pas la fin du monde, ceci étant dit. Mais je trouve ça intéressant de me servir de cet état-là pour réfléchir à plein d'affaires. Parce que, ben, on le sait, c'est pas dans les moments les plus joyeux, les plus légers qu'on avance le plus. C'est les moments les plus agréables, certes, mais c'est pas par le biais de cet état-là ou de ces événements-là qu'on apprend le plus, puis qu'on avance le plus dans la vie. Fait que donc, ouais, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a bien des pas qui se sont faits. Ce matin, tout était juste comme plus difficile à gérer. Vous le savez, quand on se sent comme ça, n'importe quel événement est juste plus tough à traverser. En plus du fait que je pense qu'on participe même à en créer en étant dans cet état-là. On crée des événements. J'ai l'impression qu'on attire vers nous, par notre énergie négative, on attire vers nous encore plus de raisons de ne pas se sentir bien, finalement. Toujours un problème avec mon cellulaire. Je vais essayer de... Ah, ben oui, si je fais ça... C'est intelligent, ça? OK, ça, je vais faire. Ouais, fait que donc, c'est ça. Mais là, ce matin, encore mon histoire de Pro Leader, là, que j'essayais de gérer. Puis j'étais comme fâchée d'avoir à perdre mon temps là-dessus. Puis là, ça revenait, je le sentais encore, que ça me travaillait. Puis c'était comme l'injustice, comment ça? Donc, j'ai payé pour. Je devrais pas avoir à appeler Pro Leader, après ça, appeler le fournisseur, après ça, nanani, envoyer un courriel, puis perdre 1h30 là-dessus. Puis il y avait ça, puis il y avait la pression derrière de
faut que je prépare mon programme de dimanche, faut que je prépare mon nouveau programme de mardi, faut que je prépare ma masterclass gratuite de dimanche soir. La pression de tout ça, là. Après ça, ma voisine qui m'appelle. Salut Joanne! Après ça, ma voisine d'en bas qui m'appelle pour parler de notre situation avec le propriétaire, qui est vraiment une situation de merde parce que, on est en négociation pour partir en plus du procès dans lequel on est. On attend la date du contre-interrogatoire. Bref, tout ça. Qui fait que c'était comme, tu sais, ça me travaillait là, cet état-là. Puis là, je suis tombée dans le danger, dans le piège de quand on va pas bien comme ça, de tomber dans jeter de l'huile sur le feu, là, tu sais, comme donner raison à ça, puis aller encore plus loin, trouver encore plus de raisons de pas aller bien, puis comment ça, donc, en ce moment, j'arrête pas de frapper des murs, puis il y a des bâtons partout, puis blablabla. Puis là, j'ai utilisé, je me suis coachée, finalement, je me suis auto-coachée, j'ai fait ce que j'aurais fait à mes clientes, à mes clients. Boule de neige, ouais, exactement. Puis, j'ai pris une grande respiration, premièrement. J'ai commencé en me disant que ce qui allait m'aider, c'était pas d'essayer de nager à contre-courant en ce moment, mais plus d'accepter la situation, puis d'aller me refaire des forces en faisant, entre autres, une power nap. Fait que là, je me suis offert une petite session dans ma chambre hyperbar, entre autres. Déjà, ça, c'est quelque chose que je me permets pas de faire pendant la journée parce que c'est quand même du temps alloué à du temps que je ne mets pas dans mon travail, finalement. Après ça, j'ai écrit à ma super belle communauté de femmes du programme Ascension. Pour ceux qui me suivent, savez que je fais partie d'un événement qui s'appelle l'événement Ascension, qui est 59 femmes dans le milieu francophone de la croissance personnelle. Puis bref, on est comme devenu une communauté, puis on échange beaucoup, on se soutient dans notre travail et tout ça. Et j'ai décidé de me vider le cœur, ce que je fais pas habituellement. J'ai comme tendance à plutôt garder les choses pour moi, puis gérer mes affaires tout seul, finalement. Mais là, j'ai décidé de partager mes inquiétudes, ce que je vivais. Puis ça a tellement payé, là. En fait, ça m'a comme... J'ai tendu ma main, puis on a pris ma main. Il y a 3 femmes qui sont venues à moi pour m'offrir leur soutien en termes de, là, je parle de, tu sais, au niveau de la business, entre autres, qui sont venues me proposer des façons de mieux gérer certains enjeux au niveau de ma business et tout ça. Puis après ça, j'ai reçu un masterclass gratuit. Il y en a une d'entre elles qui m'a offert un de ces masterclass qui vaut cher. C'est du temps, c'est beaucoup, beaucoup de travail, puis elle me l'a offert gratuitement. Fait que ça, c'est un super beau cadeau. Ensuite, j'ai reçu un autre cadeau qui est un témoignage d'une de mes clientes en ce moment qui, c'est comme... La mâchoire m'a tombé quand j'ai lu ça, j'en revenais pas. C'était tellement gratuit, c'était tellement beau, c'était tellement magnifique. Elle faisait juste me lancer des fleurs, puis me dire qu'elle tenait à ce que je comprenne à quel point je répandais le bonheur, finalement. En gros, c'était ça qu'elle me disait. Fait que ça pour dire que j'ai goûté aux deux aujourd'hui. J'ai goûté au sombre, puis au... puis à l'autre côté de la médaille, parce que je pense que j'ai réussi contrairement à avant dans ma vie. Ah, t'es donc bien fine, Katia, merci. J'ai décidé de, contrairement à mon réflexe d'avant dans la vie, avant que j'aie les outils que j'ai en ce moment, j'ai décidé de ne reprendre mon pouvoir d'entre les mains de cet état-là, en fait. J'ai décidé de ne pas le laisser prendre le dessus sur ma journée. Puis, je me suis rappelé que toutes nos émotions viennent de nos pensées, déjà. Puis là, déjà, ça me permet de reprendre mon pouvoir, d'une certaine façon. Puis juste en acceptant que je me sentais comme je me sentais, de pas essayer d'être d'autres choses, de pas essayer de prétendre que ça va bien, de pas essayer de résister. C'est ça qui est le pire, en fait, je pense, dans
quand on traverse une passe plus plate, plus difficile. Je pense que le piège, c'est de tellement pas vouloir se sentir comme ça qu'on résiste, tu sais, on s'accroche, puis c'est pire dans ce temps-là. Ça fait plus mal, c'est plus difficile, puis ça dure plus longtemps, puis ça s'étire, puis tout ça. Fait que donc, ouais, juste accepter, lâcher prise, juste respirer, m'envelopper de compassion, puis d'amour et tout ça, tu sais. De me rappeler que ça fait partie de la vie, que c'est comme ça, puis que ça peut pas toujours être rose, puis beau, puis lumineux, puis le ciel n'a pas toujours des arcs-en-ciel, puis tout ça. Déjà, ça fait comme tomber un poids de nos épaules, tu sais. Puis, tu sais, je me suis mis à penser, quand on est malade, là, physiquement, quand on a une grippe, mettons, ben, on s'occupe de nous, on accepte. On prend ça plus chill aujourd'hui, tu sais, on va faire, ben c'est comme ça va passer. Puis c'est une grippe, ça dure 2-3 jours, puis on va manger du bouillon de poulet, puis on va se mettre une extra couverte de laine sur les épaules, puis ça va être ça. Pourquoi donc, quand c'est émotionnel, qu'on n'a pas cette même résilience-là, tu sais, cette même capacité de traverser à travers la situation? En fait, c'est la raison pour laquelle je voulais partager ça avec vous dans mon live du jour parce que j'avais envie de parler de ça, la résilience émotionnelle. Tu sais, pourquoi qu'on résiste donc bien? Pourquoi qu'on veut donc bien pas se sentir bien, qu'on n'accepte pas cet état-là qui fait partie de l'expérience de la vie? Tu sais, qui emmène à les buffers. Les buffers, c'est quoi en français? Les échappatoires, les tampons, les affaires qui vont venir comme camoufler l'état dans lequel on est. Puis ça, ben, ça peut prendre 1001 formes, mais je dirais on est tous tentés de prendre cette route-là quand on se sent pas bien, tu sais. On arrive du travail, je sais pas, on a eu une mauvaise journée, on s'est chicané avec quelqu'un, ou bien on est juste comme tanné, ça va pas bien, on broie du noir, vite un verre de vin. Ou bien sinon, il y en a que ça va être les gens plus sains, ça va être on s'en va au gym, puis on se défonce sur le treadmill ou je sais pas trop quoi. Ou bien ça peut être, mon Dieu, la drogue, ça peut être aussi aller se camoufler comme aller dormir. Ceci étant dit, dormir, c'est important quand on est fatigué, n'est-ce pas? Mais je veux dire, tu sais, comme aller faire puis se cacher en dessous de nos couvertes, puis se mettre en petite boule comme pour faire semblant que ça n'existe pas, puis penser que ça va disparaître si on fait semblant que c'est pas là. Ben tout ça, c'est genre des buffers. Puis moi, avec mon expérience, j'ai réalisé que plus je prenais cette route-là, plus ça durait longtemps, cet état-là, premièrement. Plus ça s'étirait, plus ça prenait de l'ampleur, plus ça faisait mal, plus c'était difficile, plus c'était aliénant, plus ça devenait comme... Ça prenait beaucoup trop de place dans mon être, dans ma vie, dans tout ça. Puis en plus, ben ça fait qu'en plus de te sentir pas bien, tu te réveilles avec, si c'est de l'alcool, un gros mal de tête. Si c'est le sport extrême la veille avec un mal de muscle incroyable, tu sais, il y a toujours comme une conséquence à ces affaires-là, on dirait, là. Fait que, tu sais, pourquoi donc on n'a pas juste le réflexe de, être bienveillant envers nous, d'avoir de la compassion pour ce qu'on est en train de vivre? On ne peut pas fuir ce qui est à l'intérieur de nous, effectivement. Tout à fait. Mais on dirait qu'on a l'impression que oui. Ben, enfin, on veut pas le vivre. On veut pas le vivre. Fait qu'on va aller chercher des anesthésiants sous la forme de toutes sortes de patentes extérieures. Ouais, fait que tu sais, se rappeler que d'une part, tout ce qu'on ressent vient de notre mental. Ceci étant dit, en ce moment, tu sais, ça se peut que la base, en fait, c'est que tout ce qui alimente l'état en question, ben, c'est nos pensées. Tu sais, comme aujourd'hui, ça se peut que ça soit la pleine lune, là, qui fait que ça fait 2 jours que je suis comme fébrile, que je suis pas top, je me sens pas en pleine possession de mes moyens. Ça se peut très bien que ça soit juste ça, l'énergie de la lune. Ça se peut que ça soit, je suis juste fatiguée, je fais du 7 jours semaine depuis quelques mois. Ça se peut très bien que ce soit ça, ça serait normal. Ou juste la vie, c'est comme ça.
Je peux plus mettre ça sur le dos des hormones maintenant. Fait qu'il faut que je mette ça sur le dos de quelque chose d'autre. Je sais pas trop quoi. Mais il y a rien de plus normal d'accepter, de se rappeler que ça fait partie de notre expérience ici. Puis qu'à la limite, on en a besoin de ces moments-là pour plein de raisons. On en a besoin pour se réaligner avec nous-mêmes. On en a besoin pour se reconnecter avec notre vérité, avec ce qu'on transporte. Quand ça va toujours bien, on le sait pas, on n'en a pas d'apprentissage. Quand ça va bien, on continue d'avancer. Il faut que ça aille mal pour qu'on soit obligé de se réparer, tu sais. Fait que ces moments-là peuvent servir à ça. Ces moments-là peuvent nous obliger à juste comme, tu sais, reviens là, reviens dans ton cœur, reviens dans ton corps, reconnecte avec toi, sois à l'écoute de l'état de ton corps, de ta santé. Puis, ben, ça nous permet aussi, par le principe du contraste, d'apprécier quand ça va bien. L'ombre et la lumière, l'un n'existe pas sans l'autre. L'un a besoin de l'autre pour exister. Si ça allait jamais mal, on ne saurait pas que ça va bien. C'est aussi con que ça. On sait qu'on va bien parce qu'on sait c'est quoi aller mal. Tu sais? Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça le sujet du jour. Se prendre dans nos bras. Accepter. C'est tout. Laissez ça passer. Ça va partir tellement plus doucement, tellement plus facilement. Puis après ça, on va être fiers de nous. En tout cas, moi, aujourd'hui, je le suis. J'ai pris la décision de ne pas être fâchée contre moi parce que j'alloue moins de temps à tous mes dossiers du jour. J'aurais donc bien aimé ça être efficace. J'aurais donc bien aimé ça, faire tout ça. J'ai toujours une liste là, de 3 affaires par jour. C'est ça que je fais. Puis là, ben, il n'y en a aucune qui a été rayée aujourd'hui. En temps normal, j'aurais été fâchée contre moi. Aujourd'hui, là, j'ai décidé de prendre une approche différente. J'ai décidé d'accepter que c'est ça, que je n'ai pas de contrôle en cette énergie-là qui me traverse le corps en ce moment. Mais ce en quoi j'ai du contrôle, par contre, c'est la façon que je vais gérer cet état-là. Ça va être ma façon de le vivre, cet état-là. Puis j'ai décidé de le prendre, ce contrôle-là, de reprendre mon plein pouvoir en acceptant, puis en ne pas lui donnant une place démesurée à l'intérieur de moi, en faisant « OK, t'es là, c'est cool, correct, je t'entends. Mais je te laisserai pas toute la place, mon beau grand garçon, parce que, ben, c'est ça, j'ai pas envie. » Fait qu'à la place de juste comme travailler, nager à contre-courant, là, puis essayer quand même de fournir, puis de faire tout ce que j'avais à faire, puis aller contre le fait que mon énergie vient bloquer toute la technologie de mon ordinateur, mon cellulaire, il y a des bugs partout quand ça va pas bien, on dirait. J'ai juste fait comme, OK, je vais aller faire une petite session de chambre hyperbare. Je vais me vider le cœur dans un espace où ça va être reçu, comme dans la communauté dont je vous parlais. Je vais me faire un petit chaga latte. Je me suis fait un petit chaga latte. Ça, ben, ça rentre dans la catégorie du self-care. Ça rentre dans la catégorie des petits gestes qu'on peut faire pour nous, pour nous aider à traverser cette petite passe-là. Ceci là, c'est delicious. Je me suis fait une concoction de chaga. Là. Je sors du coq à l'âne. Ceux qui me suivaient depuis le début de mon défi savaient que mon TDA fait ça. Mais bref, je vais conclure avec ça. Fait que je me suis fait une petite concoction de chaga, champignons chaga, qui a 2000 propriétés absolument extraordinaires pour notre santé. Et je me suis fait mousser un petit lait d'amande. Puis j'ai mis 2-3 petites gouttes de stevia là-dedans. Puis là, je bois ça avec une paille. Puis ça me fait du bien. Puis ça me dit... c'est comme ma petite récompense. Ça me dit « Bravo, Émilie, t'es passée à travers cette journée-là. Demain en sera une autre. Puis, ben, tu vas quand même arriver à tes objectifs. Dimanche, mes programmes vont être faits. Mardi, je vais être prête pour mon nouveau programme. Puis tout va être correct. Puis la vie est avec moi et non contre moi. Faut s'en rappeler de ça. Je vous embrasse tout le monde. Bye. Bonne soirée.